Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Dorian et la chaîne de Dorian de YouTube. Joyeux anniversaire. Wouh! Voilà, je commence la vidéo avec un moment super gênant, mon Dieu. J'espère que vous allez bien tout le monde. Les amis, 25 ans aujourd'hui. Ça y est, on est le 14 février. Je suis né à 19h30. J'ai 25 ans. Putain. Je redoutais ce moment des 25 ans. Ça y est, j'y suis. Si je vis jusqu'à 100 ans, ça me fait un quart de siècle. Et si je vis jusqu'à après 80 ans, ça me fait déjà un tiers. Voilà, c'est la misère. Ça va pas du tout. Non, je suis très reconnaissant d'avoir 25 ans, mais ça fout une petite claque quand même. Hein. Putain, dans 5 ans, je me dis que j'ai 30 ans. Oh ah non, faut pas que je le dise. Faut vraiment pas que je le dise, putain. Et du coup, c'est aussi les 4 ans de ma chaîne YouTube, les amis. Parce que j'ai lancé ma première vidéo YouTube, c'était en 2026. Et ben, du coup, c'était en 2022, je crois. 14 février 2022, c'est ça. 4 ans sur YouTube, les amis. C'est trop bien. Je me régale toujours autant. Je me régale encore plus qu'avant. Parce que je pensais pas que cette passion allait me prendre autant les tripes. Mais voilà, maintenant, je suis pareil, je suis vraiment trop content d'être sur YouTube. Franchement, en 4 ans, j'ai pris tellement d'expérience, je vous jure. Genre, quand je regarde mes premières vidéos, je me dis, ah ouais, on vient de très loin. Donc franchement, ça fait trop plaisir, l'expérience sur le tournage, sur les montages, etc. On voit que je commence à être de plus en plus à l'aise et surtout efficace aussi. Parce que des fois, il y a des montages, les post-productions, ça prend des heures, des journées. Mais on y arrive, franchement on y arrive, donc c'est le principal. Je suis très content aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo, format naturel, voilà, tranquille aujourd'hui, parce que ça va être un gros morceau, donc c'est mon anniversaire. C'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube, et moi en général, en fait tous les ans, voilà, quand c'est mon anniversaire, en général je me mets dans mon mindset, je me mets des petits changements. Je me dis, allez, c'est le début d'une nouvelle année, de nouveaux projets, etc. Et je pense aussi, là, je me suis dit qu'on va le faire ensemble du coup. J'ai réfléchi, on va le faire ensemble, parce que j'étais pas sûr. Mais ce qu'on va faire, hop, regardez, on va aujourd'hui enlever le fameux Flexarium. Le fameux Flexarium qui a accueilli Shiro et Tao. Voilà, ça fait 7 mois maintenant que Tao est décédé, et du coup ça fait 7 mois qu'il est vide, et au fur et à mesure du temps j'arrose moins, la lumière elle y est toujours autant, mais j'arrose moins, etc. Et en fait il y a tout qui est mort vite. C'est ça que je trouve, en fait moi j'ai trouvé ça trop ouf à Astera, c'est que les quelques semaines après que Tao soit mort, soit parti, le Therium, il a suivi net. Je sais pas comment expliquer. Et il s'est très vite séché, etc. Alors que pourtant, il y avait encore la brumisation, la lumière, etc. Mais je sais pas. Donc je pense que je me suis dit, ça peut être aussi peut-être un signe de... qu'il faut l'enlever et qu'il faut ouvrir une nouvelle page. C'était de très belles années avec Shiro et Tao à l'intérieur. Mais voilà, maintenant que pour l'instant, ça m'a un peu traumatisé les caméléons, avec les 2 expériences que j'ai eues avec eux. Donc je sais que j'en reprendrai, c'est sûr et certain, mais pas maintenant, parce que je préfère avoir d'autres projets sur d'autres espèces qui me tiennent aussi à cœur. Et le caméléon, voilà, je verrai le jour où j'aurai vraiment envie d'en reprendre un, et de me dire, vas-y, je ferai encore mieux, même si pour moi, je faisais déjà mon max pour Shiro et Tao. Donc voilà, je me dirai, allez, le jour où je me dis, voilà, je fais de mon mieux, et hop, on reprendra un truc, et je referai un projet, mais pas du tout avec un Flexarium, enfin vous verrez en temps et en heure. Mais ce sera un projet qui sera vraiment sympa, et je pense beaucoup plus joli, et encore mieux pour l'animal. Voilà, tout simplement. Donc voilà, mon anniversaire, trop content, voilà, ça fait trop plaisir. Mais voilà, en vrai je sais pas, je suis un peu mitigé, parce que je me dis putain, je vais enfin enlever le Flexarium, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'il est dans la pièce. Et là, de devoir me dire, putain, je l'enlève et tout, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, je me suis dit, le jour de mes 25 ans, pour moi, c'est... les 25, pour moi, c'est important. Donc, je me suis dit que voilà, autant passer à une nouvelle page de cette année 2026 à 2027, dans mes 25 ans. Autant, voilà, passer aussi à une nouvelle page. Et du coup, pour l'instant, enlever ce terrarium. Du coup, là, il n'y aura plus rien ici pour l'instant.
Je verrai plus tard ce que je mets. Bien évidemment, ça c'est du moment que je suis chez mes parents, mais après voilà, plus tard ça sera différent quand je serai chez moi. Mais voilà, j'ai beaucoup débité là. Donc écoutez les amis, ce qu'on va faire, on va enlever le flex, on va pas perdre de temps. Juste hop là, regardez, je vous tease un peu. Parce que je suis, du coup ça fait une semaine que je suis revenu en Corée du Nord, j'étais chez Didipus et aussi j'ai participé à la bourse, première bourse de Zenland, là, Terra Normandie. Et j'étais pas mal chez Didipus, donc il m'a donné une petite espèce là-bas. Voilà, c'est une autre espèce de rêve de blatte que je voulais. Je les ai mises dans un terrarium provisoire là-haut parce que elles sont toutes petites, voilà, elles sont toutes petites et pour moi ça sera très bien. Et il y aura un projet beaucoup plus intéressant quand elles auront un peu grandi ou en tout cas dans les quelques semaines qui arrivent, qui intégrera directement le coin ici, ici avec Didipus, etc. Je sais même pas si vous voyez, ouais, si. Coin ici avec Didipus, etc. Là, non, je vais pas en parler. Je vais pas en parler, vous le saurez en temps et en heure, j'allais trop en dire. Et je sais pas si vous voyez, là-bas, j'ai décoré le Giga, ça faisait longtemps que je l'avais, il était sur le gros Terra Delta aussi, que Terra Delta d'ailleurs m'a offert, merci à eux, ça fait trop plaisir. C'était au Reptilia de 2025, ça, je crois que je l'avais même pas dit en vidéo. Et du coup, pour l'instant, bon, je sais pas quoi mettre dedans. Donc pour l'instant, il est là-bas, je le laisse, il est vide. Et en gros, le Giga, il était dessus. Et il était vide aussi. Et du coup, hier, j'ai reçu une espèce de ouf. Enfin, hier. En gros là, je tourne la veille de mon anniversaire, parce que là, mon anniversaire, j'ai envie de profiter de ma famille, etc. Donc aujourd'hui, pour moi, on est le 13. Mais quand la vidéo sera sortie, j'aurai 25 ans. Donc moi, je dis que j'aurai 25 ans. Voilà, comme ça au moins, ça c'est dit. Et du coup, hier, donc le 12 février, c'était pas du tout prévu. Je devais faire de base je devais le tourner, mais beaucoup plus tard. Et il y a eu ce petit Giga qui m'a fait de l'œil, qui m'a dit allez, on va faire une petite espèce, on va mettre une petite espèce dedans, on va le faire, etc. Et j'ai réussi à avoir l'espèce que je voulais, voilà, très vite, vraiment très très vite. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je la reçois le 12, donc hier. Je fais l'aménagement et je les mets dans le terrarium, voilà, tout simplement. Du coup, il y aura une petite vidéo aussi en plus qui va sortir. C'est pas maintenant, j'avoue que ça va pas être maintenant, parce qu'il y a encore des vidéos de chez Didipus, etc., qui datent de août 2025, je vais dire 2015, je suis un ouf, août 2025. Donc voilà, ça va falloir que ça sorte très vite aussi, parce que sinon, on n'est pas sorti. Mais voilà, ça sortira dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Mais je suis trop content. Il est super beau et l'espèce exceptionnelle. Bon voilà, les petites nouveautés. Il y a aussi, il m'a donné aussi une belle souche de Panda King, Cubaris Panda King, Steve. Ou pareil, je les mettrai dans une autre installation. Là, ils sont dans une boîte provisoire. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Excusez-moi. Et écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Non, allez quand même avant un petit discours d'anniversaire de chaîne. Merci à tous de me suivre depuis le début. Voilà, ça fait trop plaisir. Il y en a, ça fait une semaine ils me connaissent. Ça m'envoie déjà des messages en mode ouais, vois-tu ce que tu fais, j'adore ton contenu et tout. Donc en fait, ça me fait trop plaisir. Bon, des fois je recevais quand même des petits messages de merde. Hein. Franchement, il y a des gens. Et les gars, il y en a, faut vraiment ouvrir votre cerveau. Moi je m'en fous, là c'est naturel, sans filtre. Il y en a, faut ouvrir votre cerveau. Parce que des fois je lis des commentaires, je me dis, faut soit avoir, je sais pas, en fait faut pas avoir de cerveau pour apprendre ça. Ou sinon faut vraiment avoir la haine, tu vois. Faut vraiment avoir la haine pour écrire des trucs comme ça. Donc voilà, moi maintenant c'est simple, hein, quand je vois des commentaires pas du tout constructifs, ça supprime et ciao bise. Mais voilà, après heureusement, il y a 98%, non même 99%, je suis un ouf, 99% des gens qui me soutiennent à fond, qui m'encouragent à aller encore plus loin, à faire les choses encore mieux et tout. Donc moi ça me fait trop plaisir, merci à vous. C'est grâce à vous aussi que voilà, je vis toutes ces aventures parce que honnêtement, j'aurais pas fait YouTube, j'aurais pas tout ce que je voulais aujourd'hui. Et encore, c'est que le début pour moi. Et même tout ce qui est rencontres, etc. Enfin voilà. En tout cas, grâce à YouTube et même grâce à vous, j'ai pu vivre vraiment pas mal de choses déjà. Donc je vous remercie. J'ai 5000 abonnés. Voilà, donc voilà, maintenant mon objectif ça va être de bombarder encore plus. Là, je suis très content de mes 5000 abonnés en 4 ans, mais maintenant il va falloir accélérer maintenant. Voilà, là maintenant on va falloir faire les bouchées doubles. Moi les amis, mon objectif, je veux avoir un jour dans la pièce mon trophée des 100 000 abonnés et je vous jure qu'on les aura les 100 000. Un jour on y sera. Mais voilà, il va falloir que je carbure. Là, ce mois-ci,
Janvier et février, j'ai pas... En fait, j'ai fait beaucoup de tournages, mais il y a encore des montages qui sont un peu en stand-by parce que j'ai eu une grosse organisation. Maintenant, c'est fait, donc maintenant, ça va rebombarder et je vais essayer de sortir le plus de vidéos possible. Parce que voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo nouvelle organisation, je me mets pas de rythme, mais il faut quand même que ça sorte régulièrement, quoi. Parce que sinon, bah, vous allez vous faire chier, vous allez vous dire, putain, mais il est chiant, il sort pas de vidéo, il nous manque le petit Dorian. Non, mais puis moi, moi j'ai envie de monter là, j'ai envie de me la mettre, j'ai envie de monter parce que j'ai tellement de tournage d'avance. Donc voilà, tout ça pour vous remercier. J'ai pris de l'expérience de ouf, je me régale autant. Voilà. Que demande le peuple. Je suis entouré d'animaux, je suis entouré de mes passions. Beaucoup de gens me supportent. Exceptionnel, c'est exceptionnel. Donc voilà les amis, petit discours, petit message des 4 ans de YouTube. Et des 25 ans, bah écoutez, merci à mes parents de m'avoir conçu, je me régale sur cette planète et j'espère que j'irai très loin dans ma vie. Voilà. Je me le souhaite en tout cas, on croise les doigts. Allez, c'est parti les amis, on commence. Hop, bon, naturel, ça c'est la tenue typique, avec les shorts comme ça là, tenue typique de quand je suis chill chez moi et que voilà, j'ai des choses à faire dans ma reptile room, mais tranquille, voilà. Quand il n'y a pas d'organisation de tournage, des machins, là on est bien, là on est très bien, rien quoi, il n'y a pas d'organisation. Donc c'est parti, on bombarde. J'ai un nouveau trépied, donc j'espère que je vais pas mettre 1000 ans à vous installer. Il est excellent, le trépied il est incroyable, genre là j'ai carrément une barre. Wouhou, je peux la tourner comme ça, c'est trop clean. Du coup, je vais vous prendre, voilà, on va vous prendre directement. Et ce qu'on va faire... Bon, je vais essayer de pas trop spoil le giga de Didipus là, avec l'espèce, etc. Et du coup, ouais, je pense que ça va être le mieux de vous mettre ici. Donc, ici, je vais voir pour... Ouais, si je vais carrément vous soulever. En fait, je vais vous mettre en hauteur pour que vous voyez bien le terrarium en tout. Hop. Comme ça. Là, c'est bien. Et du coup, je vais juste monter. On va monter un max. Oh, le trépied il est incroyable, mais en fait je l'ai reçu hier pareil, donc il faut que je m'adapte aussi un peu. Est-ce que là ce sera bien? Ouais, là c'est bien, là c'est cool. Je vais juste le... Bon non, vous savez quoi, je vais le bloquer. Je vais le bloquer comme ça, et avec l'objectif je vais faire en fonction. Vu que c'est l'objectif grand angle, c'est très bien. Ah, ça tue? Putain, ouais, non, il est incroyable. Et encore, je peux le monter en beaucoup plus haut. Mais bon, là, c'est très bien. Bon, on va se mettre comme ça. Pour que vous ayez le Terra dans son intégralité, merci le grand angle, ça fait plaisir. Et là, du coup, pour vous faire bouger comme ça, voilà. Exceptionnel. Ouais, je vais vous mettre comme ça. Parce que je vais aussi débarrasser un peu là-haut, que vous voyez un minimum. Comment je rends là? Je rends bien, ça va, tranquillou. Ouais, non, si c'est bien. Putain, le grand angle, il est abusé. Le grand angle, il est abusé. Je vais vous mettre comme ça d'abord. Comme ça, j'enlève voilà, les 2-3 trucs en haut. Et après, je vous rapprocherai quand même. Je vous mettrai plus vers là, je vous rapprocherai pour que vous puissiez voir un peu mieux quand même. Ce sera beaucoup plus sympa. Bon, ce que je vais faire avant, quand même, pour la petite nostalgie des photos, ce que je vais faire, je vais en prendre une, voilà, comme ça, dernière photo du flexarium ici. Peut-être que vous allez me prendre pour un fou, mais moi j'aime bien faire ça. Pour se dire, bah voilà, hop, une page se tourne, tout simplement. Je vais mettre le téléphone là. Du coup, j'ai préparé ça. J'ai préparé un grand sac pour mettre le substrat, etc. Donc là, ce que je me suis dit, qu'on va commencer par faire, en gros, je vais surélever la lampe. La lampe, là, il y a des petits crochets, donc je vais la remettre, je vais la surélever. Je vais couper ça, le ficus, parce que bah, voilà, le ficus aussi, il est mort. Après, là-haut, quand tout sera débarrassé, je vais enlever les lianes. Je vais enlever les écorces, le substrat, et tout à la fin, j'enlèverai bah, les 2 pieds mères qui étaient du Monstera et du Ficus benjamina. Putain, c'est fou comme... En fait, moi, je trouve ça ouf comme ça a séché. Bon, là, ça fait 7 mois. Hein.
Mais vraiment, dès les 2 premiers mois, c'était quasiment comme ça en fait. Enfin, je trouve ça fou que... Je sais pas pourquoi. je sais pas comment ça se fait que ça a autant séché. Bon, enfin bref, comme ça. C'est bon, vous me voyez bien. Eh ben, c'est parti les amis. Hein. Je vais prendre un sécateur. Ou un truc qui coupe. Hop là. Bon, je pense que la vidéo va être un peu longue. Enfin, je sais pas du tout. Là, ça fait combien de temps? Là, ça fait 15 minutes. Bref. Il y a moins que la vidéo elle dure bien 1h30, 2 heures quand même. Hein. Donc, si vous avez rien à faire, bah, régalez-vous. Voilà, prenez un petit thé, prenez un petit café, faites ce que vous voulez. Mais ce sera une vidéo assez longue parce que je sais pas du tout combien de temps je vais mettre pour l'enlever, etc. Mais bon, je vais prendre le temps, mais je me suis dit, allez, à peu près 2 heures. Bon, bah, allez, c'est parti. Hein. Oh, putain, c'est... Ça va me faire bizarre. Hein. J'ai vécu des super bons moments avec ce flex. Avec mes caméléons, ils se régalaient à l'intérieur, c'était ouf. Putain, c'est tellement sec. Oh. Là, le Ficus benjamina, il m'avait fait une grande pousse comme ça, au-dessus du terrain. C'est ouf. Voilà, je vais tout mettre en bordel, je m'en fous. Je vais tout ça, je vais mettre ici. De toute façon, je vais pas vous montrer aussi l'aspirateur, les machins, ça je ferai en off. Je couperai la vidéo quand j'aurai, je pense soit quand j'aurai vidé le terrain entièrement, et comme ça, bah, en off, j'aurai juste à le sortir, ou soit on le sortira, et après moi, de toute façon, je passerai un coup d'aspi, je vais pas tout faire, hein, parce que sinon, vous allez en avoir plein les oreilles. Donc là, ah ouais, là c'est vrai qu'il y avait des lianes. Putain, j'espère que le Monstera là, le Monstera minimal énorme, il n'est pas accroché. Non, il n'est pas accroché au truc. Non, c'est bon, il s'est accroché là-haut. Ok, nickel. Donc, premièrement, la lampe. Aïe, je me suis fait mal. Premièrement, la lampe. On va, du coup, je sais pas si vous voyez. Bon, au pire, ça va prendre 2 secondes. Mais je vais la surélever avec des petits câbles là. Donc de toute façon, en fait, elle pour l'instant, des fois, vu que en fait, j'aimerais bien m'acheter une meilleure lampe pour que ça m'éclaire mieux la tronche quand je fais des vidéos. Mais vu que pour l'instant, je peux pas en avoir, je vais la laisser. Parce que comme ça, moi, ça m'éclairera un peu aussi le centre quand je fais des vidéos, du temps que je m'achète des beaux spots de lumière. Parce que là, je me rends compte que sur mes vidéos, il n'y a pas assez de lumière. En post-prod, j'arrive à en faire un peu plus, enfin, en rajouter. Mais je veux qu'il y ait une belle lumière en fait sur moi quand je fais des vidéos dans la pièce, etc. Donc voilà, pour l'instant je peux pas en avoir. Je verrai peut-être dans les prochaines semaines et tout. Mais du coup voilà, pour l'instant la lampe je vais la laisser, mais je l'allumerai que quand je serai là. Voilà. Sinon après, parce que là regardez quand même. Je sais pas si ça va trop se voir à la cam, mais si j'éteins, ah c'est sombre. Hein. C'est sombre. Hein. Et en plus dehors il fait dégueulasse. Les gars, je vous jure, depuis décembre, il fait que pleuvoir, c'est une folie. Apparemment, depuis 1996, il n'a pas plu comme ça à Montpellier. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, il aura fallu que j'attende mes 25 ans pour voir ça. C'est un enfer, on voit quasiment jamais le soleil. Mais enfin bref, du coup, là, vous voyez, regardez, je vais vous montrer un peu aussi la pièce, du coup, commencer. Enfin, vous voyez, hop, c'est très sombre, quoi. Donc la lumière, elle fait quand même un gros taf. Donc c'est pour ça pour l'instant, quand je ferai des tournages, tant que j'ai pas de goût de spot et tout, je la laisserai. Donc là pour l'instant, je vais la rallumer. Hein. Hop là, que le soleil fuit carrément. Ah c'est mieux. Ok, donc là elle est accrochée. Je vais enlever ça parce que du coup là, je l'avais posé dessus pour l'instant, j'ai posé sur ces blocs là. Parce qu'en fait là, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer. En gros, ah ouais, peut-être que vous voyez, en fait, la lampe, elle est dans le vide, là. En gros, le terrarium, on l'avait rapproché vers ici. Et du coup, la lampe, enfin, les câbles, ils sont foutus comme quand il était avant. Parce qu'avant, il était plus reculé. Et du coup, là, en fait, ça éclaire le vide. Et en fait, du coup, je l'avais mise ici, voilà, pour que ça l'éclaire bien. Et je l'avais décroché des câbles. Comme ça, je l'avais mis sur les 2 poteaux, là. Et comme ça s'éclairait bien le terrain. Là, le terrain, il est quasiment plus éclairé, du coup. Bon, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Moi, je me suis compris. Ok, là, il y a ça. Et du coup, le terrain, je verrai pour le défaire et peut-être que je le garderai. Après, je pense que je mettrai plus d'espèces de reptiles dedans. Enfin, je pense pas. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense pas. Si je remets une espèce, ce sera plus une espèce d'insecte ou un gros truc qui a besoin de beaucoup comment dire, de brassage d'air.
Parce que il est un peu défoncé quand même, hein. Il y a des endroits où avec les lianes, ça l'a bien ouvert, etc. Et j'ai pas envie de mettre un reptile. Bon, Tao il s'est jamais fait mal, même Shiro ils se sont jamais fait mal. Et ils sont jamais allés dans ces coins. Mais voilà, je préfère pas quand même parce qu'il est un peu déchiré de partout en fait. Donc voilà, je verrai pour l'instant, je pense que je le plierai, je le mettrai dans mon garage. Et si un jour j'ai un projet, bah voilà, je le mettrai volontiers. Ce sera peut-être le grand retour du Terra. Et ça se trouve, peut-être que je le remettrai jamais. Je verrai. Ou sinon, je le prendrai pour un autre projet, soit à part de la chaîne. Je sais pas. Franchement, je sais pas, je verrai. Pour l'instant, on l'enlève. C'est quoi ça? Ah, ça c'était le système du dripper. Ça, je crois que c'était. C'était bien foutu. Ah, je l'avais collé avec du double face. Ah bah voilà. Ça s'enlève nickel. Bon, tout ça, je mets par terre. Là, les branchages, je mets là-bas. Bon, ben voilà, c'est déjà fini. Ah non, il y a le... Ah ouais, il y a le système d'eau. Il y a le système de brumisation. Ça aussi, je l'enlève. Du coup, bah... Je verrai où je le mets, le système de brumisation. Peut-être que je le mettrai... pour soit un Terra. Un Terra tropical, genre les Black Emerald ou le Terra de la menthe orchidée. Enfin, d'une future menthe orchidée encore. Pour que ça fasse voilà, des mini brumisations de 3 secondes de temps en temps. Ou sinon, je la mettrai carrément dans ma chambre de culture, parce que là aussi, celle-là, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé de la chambre de culture, mais je vais bientôt, dans les mois à venir là, enfin, je vais tout faire nickel, je vais mettre un système de brumisation, je vais faire plein de trucs pour que ça soit clean, et comme ça, je vais pouvoir reaccueillir des plantes, et du coup, on pourra refaire des vidéos en fait, des vidéos de plantes, ça va être trop bien. Donc, j'avais hésité, je verrai quel système de brumisation je mets. Voilà, soit lui, soit un autre, je verrai bien. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, lui, je vais le mettre là et je verrai. Bon, en tout cas, dans tous les cas, celui-là, il ira quelque part. Il ira sûrement quelque part. Donc là, le système de passe-câble, il est là et il n'y a plus qu'à enlever. Ça. Ouais, même ça, ça l'aura défoncé le Terra là. Bon. Ça l'aura défoncé ça, ouais. Ouais, quelle misère. Ça va que ça s'enlève vite quand même, mais ça aura fait un sacré trou. Bon après là je pourrais remettre un système de brumis si jamais pour une autre espèce, mais... Hop. J'espère que vous ça va bien en tout cas, en ce mi-février. J'espère que vos projets avancent bien. Que vous vous régalez avec vos animaux toujours autant, que vous vous lancez des défis aussi, c'est important d'aller toujours plus loin. Hop, ça je vais mettre là pour l'instant. Moi ça va, j'enchaîne beaucoup, je suis très content. Pendant 2 ans, de 2024 à maintenant, c'était un peu compliqué. Surtout au niveau de travail et tout, c'était trop la misère, j'enchaînais les intérims, les machins, ça me saoulait. Et là, je commence à avoir un peu la lumière. Je commence à voir la lumière au fond du tunnel, où je commence à avoir quelques opportunités, etc. YouTube, ça commence à bien marcher aussi. Franchement, bon, c'est pour ce qu'un YouTuber classique gagne. Moi, en comparaison, c'est rien. Mais je suis content quand même de pouvoir me dire que je gagne un peu d'argent grâce à tous mes efforts, tout mon travail acharné que je fais. Et bon, voilà, pour moi, je suis je me dis que je suis quand même, je mérite de gagner bien plus et je mérite d'avoir encore une plus belle communauté, etc. Parce que voilà, je saurais même pas dire combien de temps de montage, de tournage je fais. Par exemple, en comparaison, la vidéo du GR20, j'ai pendant 10 jours consécutifs, quasiment, hein, à peu près, j'ai fait entre 12 et 16 heures de montage par jour. Je le ferai plus jamais parce que je me détruis la santé. Ça c'est clair que je me détruis la santé. Mais voilà, je sais que, en tout cas, je pense mériter beaucoup plus. Mais c'est pour ça, là, on va charbonner, je vais vous montrer plein de nouveaux projets, on va se régaler ensemble. Et voilà, après, je pense que tout viendra tranquille. Tout viendra tranquille. Bon, après, attention, moi, je fais YouTube pour me régaler. J'aurais fait ça que pour l'argent. Je pense que j'aurais fait, 3 mois. J'aurais fait 3 mois et j'aurais vu
le rythme, la discipline et tout qu'il faut avoir, j'aurais dit, bon, allez, ciao, bise, j'arrête. Bon, de toute façon, pour moi, les réseaux, faut pas les faire pour l'argent parce que, bon, je pense que t'en as, tu fais de la merde, tu montes ton cul, tu fais je sais pas quoi, allez, bah là, tu peux faire des vues, tu peux gagner de l'argent, etc. Mais pour moi, quand tu fais des vidéos, faut être passionné par quelque chose et aimer vouloir aussi faire de la vidéo, c'est important. Donc voilà, moi je me régale et ça, c'est le plus important, comme d'habitude encore une fois. Bon ben voilà, hein. Putain. Ah là là. Je vais devoir l'enlever quoi, c'est fou. Bon bah c'est parti. Hein. C'est parti, je vais vous mettre un peu plus avec moi. Hop, comme ça vous verrez mieux. Ouais, putain, trop bien là, vous voyez bien là. Vous voyez bien. Je vais juste le mettre un peu plus comme ça. Hop là. Voilà. Et je peux le mettre encore... Non, le max. Voilà, c'est le max, c'est pas grave. Là, vous me voyez de toute façon. C'est carré. Bon, bah allez, c'est parti. Que la page se tourne. Je vais d'abord enlever les lianes, du coup. Ah, ça me déchire le cœur un peu comme de l'enlever, hein. Putain. Pour ceux qui l'ont connu depuis le début, là, quand même, le flex avec Chiro et tout. Putain, on est parti de loin. Hein. C'était vraiment un beau terrain, je m'étais régalé à le faire. Les caméléons, ils le kiffaient. Ouais, tout ça, je vais mettre là. Mais les lianes, je vais les garder quand même. Je les garderai pour encore une fois, si jamais un futur projet caméléon. Mais ce sera plus, en tout cas, je peux juste dire que ce sera plus dans un flexarium. Voilà. Je veux juste dire que ce sera pas dans un flexarium, mais ça ne sera pas dans un terrarium tout court. Je ferai un truc quali de malade à mon échelle. Et j'espère que ça sera bien. J'espère que vous kifferez le projet, parce qu'en tout cas, voilà, j'ai déjà quelques idées. Et si j'arrive à le faire, ça serait exceptionnel. Franchement, ça serait vraiment super beau. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas pour maintenant. Hop. Ah, il y avait des sacrés lianes quand même, mais il y en avait, enfin il y en a, elles ont des tailles de ouf. Hein. Bon, comme c'est sec. C'est marrant, c'est sec, mais il y a quand même des mini pousses de Monstera encore de minima qui survivent. Ouais, de toute façon, je pense que je vais le jeter. Hein. Ouais, les pieds, ils sont quasiment morts. Après, je peux essayer de les couper et de les mettre dans l'eau, mais... Bon, vous savez quoi, je ferai ça. Bon, elle est morte, mais pour ça, je couperai... je vais couper maintenant. Non, je couperai après. Je verrai, je mettrai dans l'eau et on verra si ça reprend, écoute. Eh, mine de rien, il y en avait pas mal des lianes. Hein. Putain, il y a encore tout ça là-bas, là. Oh putain, elle passe où celle-là? Ouah, elle passe carrément en dessous là. Oh, bon, j'enlèverai à la fin celle-là. Wow, abusé. Hop. Il y en a où encore? Il y en a là. Ah oui, là-haut, je leur avais fait un petit coin sympa. Avec plein de lianes qui se regroupaient et après qui allaient un peu partout. Bon, pareil, hein, les lianes, je pense que je vais les mettre aussi dans le garage. Ou sinon je les mettrai quelque part, peut-être au-dessus de la chambre de culture, là-haut, là. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais en tout cas, je vais les garder, parce qu'en plus, ça coûte cher, je crois. Je crois que j'avais payé bien 50 €, je crois, hein, de ces lianes-là. C'était combien de mètres? Je me souviens plus, je crois que c'était 3-4 mètres de lianes. Ça coûtait un peu, quand même. Ah ouais, mais il y avait des lianes, je les mettais carrément dans le substrat et tout. Oh my god. Regardez. Qu'est-ce que... Je sais pas si c'est l'humidité qui a fait ça. Ça a rongé la liane. Bon, c'est ouf. Ah, je sais pas du tout qu'est-ce qui a fait ça. Bon, pareil, dedans, il y avait des Cubaris Panda King. Hein. Je vais essayer de voir si je peux en retrouver. Parce que j'humidifiais quand même la terre, parce que je savais qu'il y en avait. Mais ça se trouve, ils sont peut-être tous morts, parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus.
Donc, enfin, dans tous les cas, je pense que, en tout cas dans des flexariums comme ça, ou à part s'il faut que j'aménage un bac avec une cuve, etc., je mettrai plus de cloporte parce que là, c'est trop la galère. Ça sèche très vite et tout. C'est plus la misère qu'autre chose pour eux, quoi. Ah ouais, mais... Ah ouais, j'en avais vraiment fait passer beaucoup dans les écorces, quand même. Truc de ouf. Ah, pareil, hein. Là, oh, ça s'est carrément coupé en deux. Mais quoi? Putain, mais c'est ouf. Ah, c'est l'humidité qui a fait ça, hein. Je pense pas que ce soit une bête, quand même. Parce que si elle mange ça, je sais pas quoi c'est fait, mais c'est fait en espèce de plastique bizarre. Enfin non, je sais pas, plastique, résine bizarre. Si c'est un insecte qui a fait ça, il aura pas fait long feu. Hop là. Je me demande même pas si ça se voit, putain. Oh, ça se voit à l'image que ça se vide. Oh. Ah, c'est abusé. Je vous montrerai tout à l'heure tous les trous que ça fait quand même dans le terrain. Ou sinon, il faut restaurer. Après, peut-être que vous le voyez, là, il y a un trou, là. Je sais pas. Après, peut-être qu'il faut restaurer. Il faut restaurer le grillage, peut-être aussi, mais... je pense que ça sera plus chiant qu'autre chose, ce sera beaucoup plus long. Waouh, mais attends, mais celle-là, mais... Oh, elle vient des abysses, celle-là, c'est pas possible. Oh, pareil, putain, elle s'est éclatée, là. Bon, bah ça, je saurais qu'il faut plus que je le mette dans la terre. Parce que je pense qu'aussi ça a dû intoxifier un peu le sol, tout ça, là. Pour la microphone et tout, je pense que c'était vraiment pas ouf, ça. Bon, j'ai réussi. C'est bon, il n'y a plus de liane, là. Normalement, il n'y en a plus. Je vérifie quand même. Non, il n'y en a plus. Non. Il n'y en a plus du tout. Bon, ça, après là, tout ça, toutes les écorces là, je vais les enlever et je vais les garder. Et comme ça, bah, pour le prochain projet, je les remettrai. Parce que, en gros, j'avais fait ça pour cacher les pots. Putain, par contre, c'est des beaux troncs. Oh. Waouh. C'était des beaux morceaux de troncs. Et du coup, je faisais ça pour cacher les troncs, pas les troncs, les pots des plantes. Il n'y a pas des Panda King par hasard là. Bref. Non, je vais regarder dans les autres trucs, hein, mais je pense pas, hein, malheureusement. Après, je les ai mis il y a très longtemps, hein, donc ça se trouve, ils sont aussi morts de vieillesse, je sais pas. Parce que je les avais déjà reçus adultes et tout. Oh my god. Oh là là. Bon. Oh, il y a de la racine et tout qui s'était mis à l'intérieur. Ah, ils sont beaux, putain. Je pensais pas que c'était des aussi grosses pièces de liège. Je trouve ça vraiment beau, je sais même pas où j'ai acheté ça. Je sais même pas où j'ai acheté ce machin. Je suis en train d'en mettre de partout. Bon, ça pareil, je vais nettoyer quand même. Plus tard, je vais nettoyer dehors, je pense. Hop. Là, tous les petits morceaux, je prends. Je sais pas s'il y en a. Je vais regarder s'il y en a un derrière là-bas. Ah ouais, il y en avait encore un. Bon, putain. Bah tant mieux, j'aurai de la matière pour le prochain projet caméléon. Non, pas de Panda King en vue. Bon. C'est pas grave, de toute façon, je placerai l'aspi après, je mets tout par terre. Toute la mousse. Même la mousse, hein, franchement, je suis trop deg parce que j'avais fait des beaux décors et tout. Et la mousse, en fait, bah, vu que c'était, encore une fois, c'était trop ventilé, elle a pas tenu, quoi. Elle était très, très, très sèche. Oh ouais. Pour la couche que j'ai mis, couche de substrat et tout. Oh. Et c'est pour ça, prochain projet, bon encore une fois je vais pas le dire, mais
J'ai mes idées en tête. Là, la mousse, elle tiendra. Il y aura des beaux trucs. Ce sera clean. Après, là, c'était mon premier projet Flexarium, Caméléon, etc. Donc, je faisais aussi mes expériences en termes de décoration. Bon, en termes de Caméléon aussi, mais Caméléon, je m'étais quand même vachement renseigné pour faire le max. Donc, moi, je regrette rien, que ce soit pour Oshiro et Tao. Pour moi, j'ai bien fait les choses. C'est juste que, malheureusement, après, il y a le facteur génétique, etc., quoi. Et le facteur que c'est aussi des caméléons, et que les caméléons, malheureusement, ça chope un peu tout et n'importe quoi du jour au lendemain pour rien, et voilà, ça peut vite mourir, quoi. Je vais tout mettre là, comme ça. J'ai continué à prendre les écorces. Pour l'autre... c'est ouf, hein, les racines des plantes, c'était vachement accroché dessus. Pas de Panda King en vue toujours. Non, mais je pense que c'est mort. J'en reverrai pas. Je pense qu'ils sont morts. Ou peut-être enterrés carrément dans les pots là. Hein. Je sais pas. Non, mais même dans les pots, ça doit être un peu sec quand même. Je sais pas. Bon, ma foi. Ok. Bon, n'empêche, j'ai vraiment des beaux morceaux de liège, hein, c'est ouf. Je sais même pas où j'ai acheté ça. Parce que je me souviens pas avoir acheté des trucs aussi gros, genre. Nickel. Je crois que pour les lièges, vous voyez toujours. Vous voyez un peu moins, je vais vous le mettre en bas. Voilà. Voilà. Bon, vous me verrez peut-être un peu moins parce que moi je suis plus comme ça. Mais au moins vous verrez l'avancement du terrain. Ok. Bon là il y a carrément des boules de substrat. Et ben j'ai commencé à les mettre. Ah pardon, là je vais vous bouger un peu. Il y a le pied. Hop, voilà. Il y avait le pied du trépied sur le sac. Donc là écoutez les amis, le but c'est de ramasser un max de choses, de tout mettre dans le sac. Hop. Je vais vraiment enlever le plus gros et après voilà, ce qui restera dedans je l'aspirerai je pense. Mais il faut que ça soit vraiment bien enlevé. Et après j'enlèverai les pots aussi quoi. J'enlèverai tout ça. Je pense que même les plantes là, tout ça là, je vais tout couper en fait. Parce que là, ça va être la misère. Hop. Donc je pense que je vais tout couper, je vais les couper en plusieurs morceaux. Comme ça, enlever, ce sera moins chiant. Bon. Ah n'empêche, ça avait fait des sacrées racines. Hein. C'est ouf. Bon voilà, là ça va être le moment le plus chiantos. Parce que je vais sûrement mettre de partout. Et il y avait quand même de la bonne épaisseur quoi. Bon, voilà, comme ça les amis, ça vous fera aussi en gros là, j'aurais sorti j'aurais sorti plus de naturel cette année que de vidéos normales. Mais bon, encore une fois, c'était pour mieux m'organiser là. Parce que je travaille du coup avec aussi mon auto-entreprise, ça y est. Vous savez quoi, ça se passe trop bien, c'est trop cool. Je le dirai en temps et en heure avec qui je travaille, parce qu'en plus je travaille avec des gens dans la terrario, donc ça fait trop plaisir. Ils habitent à 20 minutes de chez moi. Hop. Et ça se passe trop bien, et du coup ça me prend un autre rythme, hein, parce que je travaille aussi pas mal d'heures pour eux, et ça empiète aussi sur mon contenu. Bon après c'est normal, hein, faut bien que je gagne de l'argent aussi. Mais voilà, il fallait que je m'organise, là maintenant l'organisation elle est faite, donc ça va pouvoir rebombarder comme je le veux. Aïe putain, je me suis fait mal, c'est quoi, il y a un truc qui m'a mordu ou quoi? C'était trop bizarre.
pas si je me suis enfoncé un truc bizarre là, dans le doigt là. Je vais regarder. Putain, j'ai pas de truc. J'aimerais bien voir si j'ai pas une espèce de pelle ou. Ah si, je crois que j'ai une espèce de petit récipient. Parce que prendre tout ça à la main, ça va être trop chiant. Normalement, ici. Ah oui, ici j'ai ça là. Je vais tout vider ici. Voilà. Hop là. Ça sera déjà un peu mieux. Voilà, comme ça moi je peux racler. Parce qu'à la main, ça, de racler à la main tout ça, c'est de la misère. Oh, c'est comme c'est accroché. Le substrat il est accroché de partout. Ah mais c'est ça qui m'a piqué là. Ah non, même pas. Oh, je sais pas ce que c'est. Hein. Oh, je sais pas si vous voyez toutes les racines qu'il y a. Bon. Bon, tant pis, hein, je vais en mettre aussi de partout par terre, là, à travers la grille. J'aurais dû, en fait, siliconer, comme j'ai fait là. J'aurais dû siliconer ça et partout, en fait, autour, pour que ça fasse un bac. Comme ça, j'aurais pas eu ce problème. Parce que là, un peu la misère quand même. Donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est être encore plus... Je pense que ça va aller plus vite. Je vais tout ramener le substrat dans l'espèce de... Parce qu'en gros, il y a un mini bac pour mettre le substrat. Et en gros, je vais le faire sortir par là, quand j'aurai enlevé les plantes. Comme ça, il y a tout qui s'enlèvera d'un coup. Et j'aurai plus qu'à... Enfin, je le poserai par terre. Je l'enlèverai en off, j'enlèverai toute la terre en off, parce que sinon, ça va être trop lent. Et de vous montrer ça pendant, pendant une demi-heure, en train d'enlever de la terre, bah, c'est bon quoi, ça va 2 minutes. Donc je mets tout ça là. Ça, faut que je le ramène là-bas. Ou je le ramène au milieu. Hop. Comme ça, on va pouvoir couper les plantes. Voilà. J'ai mis le plus gros au milieu sur le bac. Parce qu'en gros, regardez, je vais vous montrer vite fait. Ici, hop. Bon, le double face, enfin, même ça, faudra que je l'enlève du coup le plexi. Ça et ça. Psh. Voilà, en gros, ça s'enlève comme ça. Et en gros, là, t'as un bac et tu le tires. Voilà, aussi simple que ça. Donc je vais faire cette méthode. Ce sera plus simple. Le sécateur, je l'ai foutu où? Je sais même pas où j'ai... Ah, il est là. Comme ça, j'ai coupé les plantes. Bon, ça, vous savez quoi? Je vais essayer de le mettre dans l'eau, mais j'y crois pas trop. Parce qu'il n'y a pas de racines, il n'y a rien. Et le pied, il a l'air d'être pourri quand même. Voilà, même ça pour couper, c'est de la misère. Bah non. Non, ça va pas tenir. Tant pis, ça va pas tenir ça. Et ça peut-être à la limite. Donc vous savez quoi, ça je le mettrai dans l'eau. Donc là ce que je vais faire, parce que je pense que pareil c'est tout sec. Hein. Ouais, j'ai tout coupé comme ça. Ah ouais, ça fait pousser au-dessus quand même du terrain aussi. Hop. Bon, ça je vais aussi le mettre dans le sac. Ça, le focus il est pas dégueulasse sur le terrain, non c'est nickel. Oh, putain, ça va faire bizarre. Genre là déjà je vois le vide de là. Oh. Ah, ça va faire bizarre, putain. Ça va être vraiment chelou. Oh, je suis tête en l'air. Ah, il y a là. Je me suis dit, où je l'ai mis le sécateur, je l'avais il y a 2 secondes. Ouais. Putain, mais même. Oh là là, regardez. Oh, l'espace qu'il y a là.
Ah, c'est abusé. C'est abusé. Putain, j'avais même mis des trucs comme ça pour mieux le coller. Je vais l'enlever. Ah ouais, putain, mais... Ah, j'avais mes petites techniques hein, pour accrocher les... pour accrocher des racines aériennes, là. Hop. Ça de base, j'aurais dû l'enlever il y a longtemps, parce que ça s'était accroché. Mais bon, vu que c'est mort maintenant... Et tout qui va s'arracher en 2 secondes. Ouais. Ah, là aussi, oh. Voilà. Oh là là. L'enfer. Oh. Je récupère tous les petits bouts comme ça. Ici, je vais les mettre... bon, je vais les mettre par terre pour l'instant. Voilà. Putain, le carnage, quoi. Voilà, c'est... Encore une fois, ça fait bizarre. Hein. Putain, de faire ça. J'aurais pas pensé le faire maintenant. Hein. J'aurais aimé le faire dans quelques années, hein, quand même. Ah, c'est comme ça. Oh, mais... Oh, est-ce que vous voyez un peu mon trouble de l'attention, quand même? Je sais pas où j'ai mis le sécateur. Il est là-bas. Putain, il est encore là-haut. Vous aurez vu des scènes en direct de mon trouble de l'attention, c'est pas beau ça. Mon cerveau il réfléchit tellement et je fais tellement tout le temps plein de choses que après bah, en fait les 3 quarts j'oublie. C'est un enfer. Putain, le début de la vieillesse à mes 25 ans là. Oh, j'imagine pas à mes 50 ans. Hop. Moi je pense le prime de la vie c'est 30 ans. Entre 30 et 40 ans, je pense. Le prime de la vie. Parce que pendant ta vingtaine, en général, tu galères. T'es dans les études ou t'essaies de chercher un taf un minimum bien. Ou en tout cas un minimum qui te plaît à toi. Et voilà, t'as pas de situation, quoi. Encore à 30 ans, je dis bien en général, et ça c'est du cas par cas pour chacun des gens. En général, il y a beaucoup de gens qui se marient, qui ont une situation, qui sont en couple, qui ont soit des enfants ou pas. En tout cas, voilà, qui ont une situation, que ce soit, je sais pas, amoureusement ou financièrement. Mais après, c'est chacun sa vie. Il y a des gens, ils veulent pas être en couple, ils veulent être tranquilles. Il y a des gens, ils veulent pas se marier, ils sont très bien comme ça. Hop. Mais enfin, en tout cas, voilà, dans les grandes lignes, pour moi, je trouve que voilà, c'est le prime de la vie 30-40 ans parce que bah, t'as ta situation, quoi. T'as un peu plus d'argent, tu peux commencer à faire un peu plus ce que tu veux. Enfin, je pense, hein. Moi, de ma vision, je pense que c'est ça. Après, ça se trouve, je dis que de la merde. Et que 30-40, ça pue la merde, mais bon. Moi, je pense que même physiquement, si tu t'entretiens bien, etc., et que t'as pas de problème de santé, je pense que même physiquement, t'es au max. Moi, je me remets au sport là, surtout à la musculation et tout, parce que bah, depuis G20, etc., j'ai beaucoup perdu. Enfin, du sein, bah, en fait, tous les muscles, enfin toute la masse que j'avais pris, et ben au G20, j'ai tout perdu. Genre mon corps a rongé mon muscle. Voilà. Donc bah, j'ai perdu, j'étais à ma vidéo transformation. J'avais commencé à 54, je crois. J'ai fini à 62. Donc là, j'étais bien. Là, franchement, j'étais trop content. J'avais du muscle, etc. 62. Bah, en fait, j'ai pris 10 kilos de muscle, hein, donc c'est ça qui est trop ouf. Et depuis le G20, du coup, je suis passé de 62 à 58 ou 57, je crois. Donc j'ai perdu, en 10 jours, j'ai perdu 4 kilos. Un enfer. Et j'arrive pas trop à les reprendre depuis. Parce que bon, le G20, c'était en septembre 2025. Là, on est en février. Je crois que j'ai repris 2 kilos. Je crois que je suis à 59 là. À la place de 57.
Mais c'est pas assez. Moi, enfin là, mon goal pour l'instant, c'est 65. Mais enfin voilà, je pense que même physiquement, ouais, à ta trentaine, quarantaine, je pense que ta forme physique, elle est au max. La testostérone, la testostérone et tout, elle est au max. Mais ouais, moi je sais pas pourquoi, mes 25 ans, j'ai du mal à me dire que j'ai 25 ans, tu vois. J'ai du mal à me dire que j'ai 25 ans. Je sais pas si quand j'étais au collège, lycée ou quoi, je me disais, enfin, on me répétait souvent que les 25 ans, ça commence à... Enfin, en fait, tu rentres dans... Là, je suis un adulte, là. Là, tu rentres dans la vie active. Dans 2 ans, j'ai 27 ans. À 27 ans, ton cerveau, je crois que c'est 26 ou 27 ans, ton cerveau, il arrête de grandir. Donc, c'est-à-dire que si tu vas apprendre quelque chose, bah, tu galères plus. Voilà. Ça fait le focus? Oui, ça fait le focus. Tu galères plus. Enfin, tu prends plus de temps qu'un jeune qui apprend. Plein de petits trucs comme ça. Hein. Bah, mais moi, je suis un ouf. J'ai trop peur moi, de ces machins alors que c'est juste la vie, quoi. Justement, moi, ma mère, elle me l'a dit. Elle me l'a dit hier soir, d'ailleurs. Elle m'a dit, sois content... au contraire, à la place de dire putain j'ai 25 ans et tout, parce que voilà, moi je suis un peu mitigé sur ça. De base, là maintenant ça va, ça m'a fait un peu relativiser ce qu'elle a dit et tout. Mais elle me disait ouais, sois content d'avoir 25 ans, enfin voilà, déjà d'avoir vécu 25 ans quoi. Je sais pas comment expliquer, mais elle me l'avait bien expliqué. Parce que bah voilà, t'as des gens qui ont la maladie et qui décèdent avant 25 ans. Enfin en fait faut être fier de se dire, chaque année quand on gagne un an, on se dit bah putain, je suis fier de vivre, d'avoir vécu cette année de plus, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Donc voilà, maintenant je me dis que je suis fier de me maintenir, de me maintenir, de faire ce que j'aime dans ma vie, même si bon, c'est quand même souvent compliqué. Hein. Ma situation elle est vraiment pas stable. Et donc voilà, j'espère que ça ira, enfin, il faut que ça aille de toute façon, dans le temps. Et voilà, faut remercier le destin, de se dire que voilà, à 25 ans, on est en bonne santé, etc. Et qu'on fait ce qu'on aime, quoi, qu'on kiffe. Tout simplement. Je sais pas si vous entendez, mais il fait que pleuvoir, ça bombarde. Oh ah, c'est abusé. Putain, j'espère aussi qu'il y aura bientôt le soleil, là, j'en ai marre de ce temps. Bon, encore, je suis pas le plus à plaindre parce que moi je suis beaucoup sur l'ordinateur à faire du montage, etc. Donc, je suis pas le mec qui sort le plus au monde en ce moment. Mais bon, tous les gens qui sont en 35 heures, même plus, etc., qui sortent tous les jours sous la pluie, etc. Grosse force, hein, parce que c'est compliqué en vrai. Bon voilà, c'est bien. Là, ce que je fais, c'est bien. Vous voyez, je coupe un peu des morceaux, comme ça au moins ça rentre dans mon sac. Et je vais pas galérer à sortir les pots. Ben voilà, ça s'est vidé d'un coup là. Ah, par contre, dans la vidéo, c'est hallucinant. Genre dans la vraie vie, enfin... Là, dans ma POV, dans ma POV, je vois pas ça, enfin je le vois beaucoup moins vite quand même. Alors que là on dirait c'est l'apocalypse. Oh. Ça fait peur. Hein. Tout ça je vais garder, je sais pas si... Ouais, si ça je l'ai mis là, je vais les mettre sur la petite étagère ici. Hop. Les bambous je vais les garder, ça fera des tuteurs pour plus tard. Pour d'autres projets ou même le prochain projet Caméléon. Hop, je vais mettre ça là. De toute façon là tout ça après bah, je jetterai dehors. Et comme ça je récupérerai les gros pots aussi. Moi tous les pots en ce moment je les récupère. Je vais faire un petit stock. Pour le jour où, voilà, où je reprends à fond la chambre de culture quand elle sera toute nickel. Comme ça, au moins, j'aurai des pots d'avance, etc. si je dois mettre des plantes et tout. Bon, encore tout ça là.
Hop. Ah, ça fait quelque temps que je me dis, vas-y, faut l'enlever ce terrarium. Parce que bah voilà, il est tout sec. Ça prend de la place, enfin, ça prend de la place. Moi je m'en fous, mais voilà, c'est pas beau quoi. Ça aurait été bien planté, etc. Les plantes elles auraient tenu et tout, ouais, ok. Et encore, j'aurais beaucoup moins utilisé la lumière parce que bah voilà, il n'y a plus d'animaux donc. Avec le peu de plantes qu'il y avait, j'avais pas envie de carburer l'électricité pour ça. Mais là, c'est vrai que ça a vite séché d'un coup, quoi, encore une fois. Ça aussi, je vais le reprendre. Hop. Allez, ça. Ben voilà, j'ai quasiment fini. Bon, en vrai, ça va. Et ça fait combien de temps? 55 minutes. Ouah, je me suis pris de la terre dans le nez direct quand je me suis rapproché là. Je sais même plus ce que je disais du coup. Putain, quel enfer. Non, je disais, ouais, si. Je disais, ça fait 56 minutes. Ça va. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps, mais en vrai, non. En fait, ce qui va prendre du temps, c'est d'enlever le substrat, mais je vais pas vous faire chier avec ça. Enfin, je pense pas, à part si j'arrive à tout mettre vite dans le sac. On va tenter, je vais faire ça genre 5-10 minutes, grand max. Et si c'est trop long, bon. On virera le terrarium, la plaque je mettrai de côté et je la mettrai dehors aussi. Voilà. Ben voilà les amis, hop. Ben écoutez, maintenant ce qu'on fait, le sécateur, je le regarde, je le mets là-haut. Voilà, là je sais qu'il est là-haut. Comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti, on enlève, ouais, vous voyez, on enlève le pot. Oh là là, ouais, the fuck. Putain, ouais, j'ai mis des os de sèche et tout pour les cubaris. Oh. Bon bah ouais, ça je vais le mettre, je vais le mettre là-bas. Hop. Pour l'instant. Et ça, bah pareil. Hein. Hop. Voilà, donc comme ça, je récupérerai les pots. Oh là là. Attendez, je vais regarder là de dehors. Oh ouais, non, c'est une folie. C'est tellement vide. C'est tellement bizarre. Oh, peut-être que... Attendez, là j'ai une grosse pelle. Là. Attendez, 2 secondes, je crois qu'il y en a une ici. Oui, il y en a une. Oh. Let's go, ça. Regardez ce que je viens de trouver. Toulou. Il y avait ça à côté. Donc, bah écoutez, je vais prendre ça. Donc, ça se trouve, ça n'a pas duré 1000 ans. Parce que là, le sac, il est pas bien rempli. Donc, on va bombarder. Bah, vous savez quoi, je vais carrément mettre le sac là-dedans. Pas en mettre de partout non plus. Voilà. J'ai de la terre de partout. Ah, j'avais mis une grosse couche quand même. Bon, tant mieux, hein. C'est le principal. Et ben, je pensais que c'était humide, hein, mais franchement non, c'est. Pourtant j'ai arrosé encore un peu. Mais c'est sec à la mort. Hein. Ah, c'est pour ça que c'est compliqué. Enfin, pour moi les flexariums. Enfin, je suis pas très fan des flex. Ou sinon voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, faut bien l'agencer. Tu silicones tout le bas, comme ça, il n'y a pas de la terre qui part de partout, etc. Moi c'est juste que voilà, bah, je l'ai pas fait. J'ai pas pensé, j'aurais dû le faire. Mais bon, encore une fois, c'était ma première expérience dans le caméléon. Oh Merde. Pourquoi il part en couille?
Wow, j'ai fait tout éclater. Ah mais putain, c'est vrai que ça se dissocie du truc. Bon, je vais faire gaffe, je vais pas tout casser. Je vais pas tout casser quand même parce que sinon je suis dans la merdasse. Putain, ça va, le pot là-bas il s'est pas cassé. On le voit pas dans la vidéo, mais c'est retourné. Je vais le remettre. Bon ouais voilà, c'était ma première expérience dans les caméléons avec un flexarium aussi, parce que flexarium j'en ai jamais eu. Mais au moins je le saurai pour la prochaine fois, si je reprends un flex. Ah, ça fait du bien d'avoir une belle pelle comme ça. Par contre ça... Allez, ça accroche tellement. Il y a tellement de racines qui s'est accroché sur le bac. Hop. Bon, ça va. Je pense dans 1 heure. Putain, ça fait 1 heure qu'on tourne là. Dans 10 minutes, ce sera bon, je pense. Ou même moins, dans 5 minutes. J'aurais fait le plus gros. Je me concentre un peu parce que là, si je fais tomber toute l'armature du flexarium, eh ben, je suis content. J'ai pas trop envie. Je sais pas si vous voyez comment il est le bac. Ouais, si vous voyez un peu. Ouais, c'est un mini bac. Ah, il y a la brumisation du terrain de la dendrobat qui se met. Je sais pas si vous avez entendu. Bah voilà, après là tout le reste, j'aspirerai. Là, je vais éternuer, c'est horrible. Trop de terre, trop de poussière. Voilà. Allez, le plus gros est fait. C'est bon, ça a duré 2 minutes en fait. Attention, et on va... Oh. Ah ouais, c'est ouf. Je vais mettre ça là. Et... Bon là ça va tomber, hein. Il y a des trucs qui vont tomber. Ouais. L'armature elle va se défoncer. Je sais pas comment c'est posé ça. Est-ce que je peux l'enlever comme ça ou pas? Bah écoutez ce qu'on fait. De toute façon là il n'y a plus rien. Ce qu'on fait, je vais enlever l'armature. Je vais la mettre ailleurs. Hein. Je vais la poser par terre là pour l'instant. Comme ça le bac, je termine de le mettre dans le sac. Et après bah ce sera bon. Je pense que j'arrêterai là. Parce qu'après bah voilà, après il y a que de l'aspirateur à faire. Et ça va faire un boucan de ouf. Donc je vais faire ça. Je vais enlever l'armature. Bah, bonne poussière. On enlève l'armature, c'est parti les amis. Putain. Allez go. Ok, je vais la fermer. Je verrai si je le laisse comme ça ou si je la replierai.
pareil en bas. Allez. Hop. Vous savez quoi? Je vais la mettre là-bas pour l'instant. Voilà. Waouh! Oh, ça fait tellement bizarre. Pouah. C'est tellement bizarre les gars. Putain. Bon, même sur le plan. Oh, même sur le plan. Oh. Ah ouais, c'est abusé. Bon bah ça pour l'instant, hop, je vais mettre aussi sur le flex. Et ça, bah, je vais le faire tomber du coup dans le sac, le reste qui est là-dedans. Il n'y avait rien d'autre en dessous. Ah si, en dessous il y avait quand même... Ah putain, et voilà, je me dis aussi. En dessous il y avait quand même la base du truc quoi. Bon, je vais essayer d'en mettre dedans. Ah, nickel. Putain, j'ai passé l'aspi pendant 1 heure après. Allez. Hop. Ça, je vais mettre là. J'aère un peu vite fait. Ah, de l'air. Je sais pas si vous entendez du coup vu que là j'ai le micro-cravate avec moi. Je sais pas si vous entendez la pluie. Non, ça tombe de malade, c'est abusé. Ça s'arrête jamais. Et pourtant, il fait pas si gris que ça. Hein. Il y a des mini éclaircies, mais... Ouais, c'est ouf. Hein. Vous savez quoi, je vais laisser un peu ouvert. Parce qu'il fait pas froid. Je crois, en plus c'est ça, il fait 16 dehors, je crois. Il fait 16 degrés, un truc comme ça. Bon, ça, nique. Voilà, partout là. J'avais partout. Voilà. Ah ouais, c'était quand même ça l'armature. Enfin, les bases du truc. Hop, je le mets là aussi. Et puis voilà. Ça, c'est ouf. La planche, je vais la laisser là de toute façon, ça quand même. Je vais juste tout aspirer. Je laisserai la planche là. Et parce qu'il y a aussi la Monstera. Il y a quand même la Monstera qui est posée ici. Touc. En fait, elle est sur la planche. Bon, ça aussi, Ah, il y a quand même ça. Ça, je vais le mettre dans l'eau. Ça, je vais le mettre ici. Non, je vais le laisser là. Touc. Ça, je vais le mettre dans l'eau. Hop, dans la chambre de culture, dans un petit endroit. Et on verra si ça reprend ou pas. Hop là. Et puis ben voilà. Là, ça me fait bizarre quand même, putain. Ça me fait bizarre. Fouah. Ben voilà les amis. Il y a, pour l'instant, il n'y a plus de flexarium. Pour moi, ça sera fait. Hein. C'est sûr que quand même, ça libère un peu. Ça fait de l'espace, quoi. Visuellement, ça fait de l'espace, c'est plus sympa quand même. Mais voilà, de toute façon, je me suis dit, c'était sec, valait mieux l'enlever et tourner une nouvelle page. Bon, bah, trop bien. Ce qu'on va faire, je vais vous reprendre. Hop là. Regardez le bordel, je sais pas si vous arrivez à voir.
Bamba, le bordel. Hop. Je vais vous reprendre et je vais vous mettre là. Youp. Voilà. Comme ça, eh ben écoutez les amis, on va terminer la vidéo tranquille sur ça. Voilà. Je vais... Bah ouais, non, je vais me mettre carrément debout, voilà. Avec ce gros plan. Merde. Hop. Carrément. Encore mieux. Hop là, ici. Touc. Avec le terrain. Hop là. Bon bah les amis, il est là, c'est fini. Une page se tourne. C'était de belles années avec. Voilà, c'était de très belles années avec. Maintenant pour l'instant, comme j'ai dit, je vais tout aspirer, je vais tout mettre, bah voilà, je vais tout mettre dans le garage en off. Et comme ça, voilà, pour l'instant, je laisserai tel quel la planche comme ça. Et plus tard, voilà, je verrai en fonction de si je suis ici ou si j'ai mon chez moi. Voilà, je verrai pour refaire un projet caméléon, mais ce sera beaucoup plus, enfin, ce sera encore plus poussé. Là, ce sera vraiment bien poussé. Le projet sera, maintenant que voilà, j'ai de l'expérience dedans, ce sera beaucoup plus mûri, etc. Donc, trop hâte de montrer tout ça en temps et en heure, bien évidemment. C'est pas de suite, mais voilà, au moins j'aurai une belle expérience aussi avec les flex. Je saurai si j'en reprends, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois pas faire. Donc voilà, pour l'instant, lui, peut-être que vous le reverrez un jour, peut-être qu'on le reverra. Je sais pas dans quel contexte, peut-être. En fait, ça serait plus pour mettre peut-être des phases ou des trucs comme ça, je sais pas du tout. Je dis ça comme ça, mais peut-être pour mettre une espèce d'insecte ou quoi, qui a besoin de place et qui va pas forcément se faire mal. Parce qu'en fait, peut-être que vous voyez, mais en fait, il y a des mini-trous un peu partout. Voilà, donc c'est un peu la misère. J'ai pas envie de remettre un reptile là-dedans, ou à part si je rénove le grillage, mais honnêtement, j'ai pas que ça à faire. Donc je verrai bien, franchement je verrai bien. Pour l'instant, il va aller au garage et puis voilà. Hop, donc ce qu'on va faire, encore mieux pour terminer la vidéo, on va faire du coup avec le nouveau plan. Avec le nouveau plan où il n'y a plus rien du coup. Voilà. Je peux mettre en grand angle encore. Ouais. Bah, comme ça. Oh, après n'empêche, du coup là-bas on voit mes titis. On voit le terrain de Souné, des Gekois Boyer. On voit un peu la Dendrobat aussi. Au moins d'un côté, tant que c'est comme ça, je peux mieux voir. Je peux mieux les voir. C'est vrai que comme ça c'est plus sympa. Même là, hein, pour faire des vidéos, peut-être que je mettrai des fois parce qu'avant je mettais un plan de fixe comme ça là-bas, qui ira de là-bas. Bon après, quand il y aura plein de terrain derrière, ça sera beau, donc je remettrai là-bas, mais c'est vrai que même comme ça peut être sympa. Franchement, je réfléchirai, mais c'est vrai que des fois, un petit plan comme ça peut être cool. Genre un peu plus comme ça. Genre comme ça. C'est pas mal, incroyable. Bon là c'est un grand angle, hein, mais peut-être que j'aviserai avec d'autres angles. Donc ben voilà les amis, écoutez. C'était un bon moment de partage. Ça me tenait à cœur de le faire avec vous. Parce que je me suis dit, bof, tout seul je vais déprimer en fait. Tout seul je vais déprimer à le faire. Parce que bah voilà, c'est quand même quelques années de ma vie. Ce flexarium avec les petits caméléons. Avec ma Shuri et mon petit Tao. Donc voilà, en vrai j'aurais déprimé. J'aurais pas été dans un bon mood, alors que là, bah voilà, je suis avec vous. On a pu parler de tout et de rien, comme d'hab. En format naturel, ça fait trop plaisir. Je sais pas du tout combien de temps. Ah ouais, 1 minute 14. 1h14 quand même. Hein. Bon, bah voilà, je vous l'ai dit, ça. Enfin, non, j'avais dit 1h30, 2 heures. En vrai, ça va. Là, c'est beaucoup plus soft. Peut-être que aller dans 5 minutes, c'est fini. Voilà. Donc ça va, je serai pas allé dans les 1h30, 2 heures. Après, moi, en général, je vous le dis. Quand je bosse et que j'ai pas besoin de son,
enfin que j'ai pas besoin de son pour ma post-prod, bah, je mets des vidéos et des podcasts un peu comme je fais là, des trucs comme ça. Bon, c'est pas des formats naturels, mais c'est des podcasts. Et même si ça dure 2 heures, 3 heures, bon, allez, 4 heures c'est chaud, mais un bon 3 heures, moi ça passe crème. Parce qu'en général, je fais des sessions de 3-4 heures, bon, ça dépend, parce que des fois je fais des sessions de 7-8 heures d'affilée, je suis un détraqué. Mais maintenant, voilà, je me suis organisé, j'essaie de faire des sessions de 2 heures, 3 heures grand max, mais après avec des pauses et tout. Donc bah, du coup, ça me fait passer le temps, j'entends des gens qui parlent de choses intéressantes et tout. Ou même des gens qui parlent juste de leur vie. Et moi, je trouve ça trop bien. Donc voilà, j'espère que vous avez pris votre petit café, votre petit thé qui était super bon. Et puis bah, les amis, on va se laisser sur ça. Moi, voilà, c'est pas encore passé du coup, mais enfin, à l'heure actuelle où la vidéo va sortir, ça sera passé. Mais j'espère que demain, du coup, le jour de mon anniversaire, je parle du mois au présent, parce que pour vous c'est sorti. Mais j'espère que voilà, ça se passera bien. J'ai une petite journée sympa, je vais essayer de pas trop bosser non plus, je vais me faire un truc tranquille pour une fois, un peu chill. Et puis voilà, je pense que je m'occuperai aussi un peu des animaux, je m'occuperai des terras, s'il y a des coupes à faire, des coupes de plantes, etc. Voilà, une petite journée chill, tranquillou. Et aussi bien évidemment avec la famille, ça c'est très important. Donc ben voilà les amis, c'était un nouveau naturel. Je me suis régalé à le tourner avec vous, merci de m'avoir accompagné pour cette petite étape, parce que bah, pour moi quand même ça me tient à cœur. Et voilà, j'ai passé le moment avec un peu plus de joie. Voilà. Parce que je me suis dit j'ai envie de faire naturel, voilà, où je parle de mon anniversaire, où c'est aussi, voilà, je parle de l'anniversaire des 4 ans de YouTube. On va aller toujours plus haut, toujours plus loin, ça c'est sûr et certain. C'est mon but, c'est mon objectif. Ça fait 4 ans maintenant, voilà, pour moi il faut passer la 4e. Là ça va être la 5e. Non, bah non, il faut passer la 5e parce que ça va être la 5e année. Là on rentre dans la 5e. Donc il faut passer la 5e maintenant. Voilà, et je me suis dit, allez, je vais parler de ça, je vais faire ça. Et en plus de ça, bah, à tourner la page pour une nouvelle année, et ben on fait le Flexarium. Et comme ça au moins, voilà, ça me permet de vous parler de plein de choses et de kiffer, pas de déprimer. Parce que de toute façon, ça fallait que je le fasse dans la fin de semaine là. Comme ça au moins c'était fait. Donc voilà, pour moi c'était un très bon créneau pour tourner cette vidéo, tout simplement. Les amis, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, du coup pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment, mais vraiment plaisir. On passe à la 5e comme on a dit. Sur ce, moi je vais aller passer l'aspirateur, je vais aller tout bien ranger. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous encore une fois pour votre soutien, pour les messages, pour tout en fait. Voilà, même en bourse quand on se rencontre, vous êtes exceptionnels et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc encore une fois, merci vraiment pour ça. C'était Dorian. Salut tout le monde les amis.